Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast et on va parler d'un sujet un peu particulier qui est la peur et comment l'apprivoiser. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai été très malade ces dernières semaines et du coup j'ai eu très peur. J'ai eu peur pour ma santé, j'ai eu peur pour mon corps qui me criait à l'aide et peur que cette douleur ne s'atténue jamais. Et en fait, cette peur m'a complètement envahie. Elle a pris possession de moi jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un avec moi-même. Et puis un jour, un matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de la peur. Ce sentiment un peu effrayant qui m'empêchait d'être moi-même et qui prenait complètement le contrôle de ma vie, en fait, me terrifiait. Parce qu'en soi, on imagine que la peur est quelque chose de malsain. Qu'avoir peur, c'est pas bien, qu'il faut tout faire pour ne jamais la ressentir, et par conséquent, on évite le plus possible d'avoir peur. On ne prend aucun risque, on ne dit jamais ce qu'on pense, on remet tous nos projets à plus tard, parce qu'on sait que ça va nous effrayer et qu'on n'a pas envie de ressentir ce sentiment qui nous paralyse. Et je pense que c'est là notre plus grande erreur. Je pense que si on arrive à faire de cette peur notre meilleur ami, alors on peut tout réussir. La peur de base, elle est là pour une bonne raison. Elle est là pour nous éviter qu'on se mette en danger, physiquement et émotionnellement. Elle est là pour nous dire de faire attention, de nous dire attention, là il y a une situation, sois vigilant, ça peut te mettre en péril, donc fais attention à ce que tu fais. Et ça c'est une très bonne chose, parce que ça nous évite de faire n'importe quoi et d'agir avec totale inconscience. Mais si on laisse cette peur prendre complètement possession de nous, tout ça, ça n'a plus aucun sens parce qu'au lieu d'agir avec vigilance, on n'ose plus agir du tout. Et c'est là que ça pose problème. Donc pour remédier à ça, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines et ce que je fais chaque fois que je sens que la peur est un petit peu trop présente dans ma vie, pour apprivoiser la peur, c'est de la voir comme une entité. De la visualiser comme quelque chose de concret, comme une personne, comme un objet, peu importe, mais de la transformer en quelque chose de presque tangible. Et ensuite, cette peur, moi j'aime bien l'imaginer en tant que personne, cette peur qui est devant vous, puisqu'elle vous empêche d'avancer, elle est devant vous, eh bien, faites-lui face. Vous la regardez, vous l'affrontez même, et vous lui dites « Ok, j'ai compris que tu étais là, j'accepte que tu sois là, il n'y a aucun souci, mais si tu tiens à rester, dans ce cas, ne reste pas devant moi, mais viens à côté de moi. Viens là, à côté de moi. Comme ça, on pourra avancer, ensemble, main dans la main. » Faites que la peur devienne votre ami, votre allié pour avancer. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. J'ai mon permis depuis 4 ans et je n'ai pas conduit depuis que j'ai eu mon permis pour X raisons. Et quand j'ai eu enfin ma voiture, j'étais terrifiée à l'idée de reprendre le volant. Je suis restée des semaines, voire même des mois, avec ma voiture, mon permis, mais sans conduire. J'ai donc décidé de prendre un cours avec une auto-école pour me rassurer, et quand j'ai enfin eu le courage de prendre le volant, j'avais très peur. Mais au lieu de m'empêcher de conduire, j'ai mis ma peur à côté de moi, sur le siège passager, je vais y arriver, et je lui ai dit, maintenant, on y va. Tu peux rester si t'as envie, mais on y va. J'y suis allée, avec la peur, mais j'y suis allée. Et le fait d'avoir peur m'a permis d'être extrêmement vigilante. J'ai fait très attention à tout ce qui se passait autour de moi, j'ai conduit de manière extrêmement prudente, parce que j'avais suffisamment peur pour ne pas faire de bêtises, mais pas assez pour que ça me paralyse. Donc ça revient à ce que je disais au début, ne plus avoir peur de la peur. Si on a peur, c'est que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de base. Une chose dont on n'a rien à faire ne nous effraie pas. Et faire de la peur votre ami vous permet d'agir avec conscience et avec vigilance sur tous ces projets qui comptent pour vous. Donc agissez avec elle et non pas contre elle. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre le message que je voulais vous faire passer. Le podcast a été un petit peu plus court que les autres, mais j'espère avoir été le plus clair possible. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à voir la peur comme une personne ou comme un objet et si ça vous aide à l'affronter.
En attendant, je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao!